Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, une vidéo un peu nouvelle, un peu différente de ce que je fais d'habitude puisque je vais vous parler de séries. Je ne sais pas si vous le savez, mais je regarde beaucoup de séries et il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Et vous avez été très nombreux à me demander sur Instagram de vous faire un petit bilan des dernières séries que j'ai regardées. Donc, c'est parti. Avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, mon nouveau compte Instagram, Karine Grandval 2. Comme vous le savez peut-être, Instagram a désactivé mon compte, donc j'ai dû en créer un nouveau. Mais je partage du contenu au quotidien sur ce nouveau compte. Donc il y a des looks, il y a des tests beauté. Je vous parle vraiment de plein de choses, que ce soit en skincare, en beauté, en mode, en lifestyle. Je vous montre mes coups de cœur mode. Il y a de la déco. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est très diversifié. Donc venez me rejoindre sur Karine Grandval 2. Mais revenons à nos moutons et parlons séries. Alors des séries, il y en a énormément et parfois c'est très compliqué de choisir ce qu'on va voir. Donc nous, quelquefois, on regarde un petit peu les avis avant de se lancer. Tu m'empêches de faire ma vidéo. Beluga a décidé que je ne faisais pas cette vidéo. Alors depuis quelques années avec mon chéri, on adore regarder des séries, on en regarde beaucoup. On est devenu très difficile, c'est-à-dire que ça nous arrive très régulièrement de commencer à regarder une série, de regarder 2 épisodes, et puis on se dit non, on va s'arrêter là. Donc on est effectivement un peu difficile. Donc on aime des séries qui soit ont du sens, qui soit ont un suspense, qui sont passionnantes, intéressantes ou qui nous apprennent des choses. Enfin voilà, on a besoin d'être pris dans la série qu'on regarde pour vraiment pouvoir l'apprécier. Et je trouve qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui que c'est pas toujours évident de trouver une série qui nous corresponde. Mais encore une fois, on a tous des goûts différents, donc ce qui nous plaît à nous ne vous plaira pas forcément. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts. Alors je vais commencer tout de suite par vous parler de la série Phénomène en ce moment qui est sur Netflix qui s'appelle Dahmer. Alors qu'est-ce que c'est Dahmer? C'est une série qui retrace l'histoire de Jeffrey Dahmer qui est un serial killer, un des serial killers les plus connus aux États-Unis, qui a tué une vingtaine de jeunes dans les années 90. Et comme cette série était numéro 1, on s'est dit nous allons la regarder. Alors les critiques sont plutôt bonnes, mais moi je vais vous dire exactement ce que j'ai pensé. Je ne vais pas vous spoiler parce que si vous regardez la série, bien qu'il n'y ait pas vraiment de suspense parce que c'est une histoire vraie, donc tout le monde sait vraiment ce qui s'est passé. Mais je vais vous parler plutôt du ressenti qu'on a eu en regardant cette série. Alors le premier épisode vous met tout de suite dans l'ambiance qui est un peu oppressante et un peu glauque au niveau de la réalisation. Voilà, les lumières sont un peu ternes, le rythme est très lent. Alors sur le premier épisode, il est un peu moins long qu'après. L'acteur principal est absolument dingue parce que voilà, il incarne vraiment le personnage et c'est assez glaçant. Donc en fait sur le papier et dès le premier épisode, on est tout de suite pris dans l'histoire et on a envie de voir la suite. Après, en revanche, pour être très honnête avec vous, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Alors, c'est le rythme imposé par la série qui fait ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et il y a des choses qui m'ont dérangée sur le traitement d'un serial killer. Il y a des victimes. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de nombreuses victimes, enfin de familles de victimes qui n'ont pas été ravies du traitement de l'histoire, en tout cas de ce serial killer qui a tué un membre de leur famille dans la série, et je peux très bien comprendre pourquoi. En fait, on n'a pas tellement le point de vue des victimes, sauf dans un seul des épisodes, qui est d'ailleurs, à mon sens, un des plus réussis, parce que on s'attache vraiment au personnage, à la victime, et je trouve que ça aurait mérité d'approfondir un petit peu plus dans ce sens-là. Souvent dans les séries sur les monstres comme ça, sur les serial killers, au bout du compte, on finit par s'attacher au personnage de la manière dont l'histoire est racontée et je trouve que c'est pas toujours une bonne chose. Là, il y a des moments où effectivement, on peut avoir de l'empathie pour ce serial killer et ça me dérange un petit peu. Je trouve que le point de vue des victimes n'est pas assez développé. Et il y a aussi une histoire un peu sous-jacente dans cette série qui est le fait que en fait, Jeffrey Dahmer aurait pu être arrêté à de nombreuses reprises avant de commettre tous ces meurtres. En tout cas, il aurait pu en commettre moins. Et il y a eu un vrai problème au niveau de la police qui n'a pas pris en compte les appels de sa voisine. Alors, peut-être aussi parce qu'elle était de couleur. Enfin bref, ça pourrait en fait donner lieu à un traitement différent. Et peut-être que j'aurais aimé que ce traitement puisse
en tout cas développé dans cette série, qu'on ait plusieurs angles. Là, on a effectivement l'angle de l'histoire de Jeffrey Dahmer, de ses relations avec son père, avec ses parents, qui nous apporte un éclairage, mais au bout du compte, je trouve que l'éclairage n'est pas suffisant. Et voilà, donc c'est une très bonne série qui vous tient en haleine. Moi, j'ai trouvé que c'était compliqué à regarder. On a dû faire des pauses. Enfin, c'est pas une série que vous pouvez binge-watcher. En tout cas, moi, je ne peux pas parce que c'est trop oppressant, c'est trop glauque pour moi. Donc, en fait, on se regardait 2 épisodes. Après, on faisait une pause. Un autre soir, on regardait autre chose. On avait vraiment besoin de se vider la tête parce que, voilà, c'est un côté assez terrifiant et la mise en scène, la réalisation sont assez oppressantes. Donc, si vous êtes dans un mood pas trop le moral ou quoi que ce soit, je ne vous recommande pas cette série. En revanche, si vous aimez les séries autour de ce type d'histoire de serial killer, ça reste une très bonne série, mais à ne pas forcément mettre entre toutes les mains. Alors, autre série que nous avons vue récemment, juste avant d'ailleurs de regarder Dahmer, il s'agit de Dopsic. C'est une série qui est disponible sur Disney+. Et je dois dire que cette série a été une claque. C'est une de mes abonnées sur Instagram qui me l'avait recommandée. J'en avais pas du tout entendu parler. Et honnêtement, on a adoré. Alors pourquoi on a adoré? Parce que là aussi, il s'agit d'une histoire vraie. Sans vous spoiler encore là, c'est une histoire qui a eu lieu, je crois, dans les années 80. Et en fait, une société, un laboratoire médical a développé un médicament antidouleur qui s'appelle l'Oxycontin. Et en fait, comment dire, fait croire, pour la faire un peu courte, que ce médicament ne provoquait pas d'addiction. Donc il a été prescrit par énormément de médecins, sauf qu'en fait il provoquait de vraies addictions et ça a été un problème de santé publique. Il y a eu énormément de morts à cause justement de la prise de ce médicament et des addictions qu'il créait. Et en fait, dans cette série Dopsic, on a en fait l'histoire avec plein de points de vue. Vous avez le point de vue du laboratoire et du directeur du laboratoire qui est là et qui développe son médicament. Vous avez le point de vue des médecins. Donc il y a la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire que vous avez un médecin un peu de campagne qui va se retrouver confronté au fait de prescrire ce médicament en toute confiance parce qu'on lui a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et voilà, on va voir tout ce qui va en découler. Donc en fait, vous avez l'histoire générale, celle que tout le monde connaît plus ou moins autour de ce médicament. Et vous avez aussi la petite histoire qui est racontée. Et je trouve que c'est mis en scène de manière magistrale. Il n'y a pas de temps mort. Vous avez envie de savoir ce qui va se passer. C'est assez terrifiant justement sur le côté, la puissance des laboratoires pharmaceutiques. Et donc le rôle principal est tenu par Michael Keaton qui est magistral dedans. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui fait une performance d'acteur absolument dingue. Et voilà, on a adoré cette série, je vous la recommande vivement. C'est passionnant du début à la fin. Alors, autre série qu'on a regardée aussi récemment, il s'agit de In Her Face avec l'actrice que j'adore, Toni Collette. Alors, je ne sais pas si cette série qui est sur Netflix va avoir une suite ou pas. Donc là, pour l'instant, c'est une mini-série. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 épisodes. Alors, la série, dès qu'elle commence, vous êtes dedans. Alors là, il n'y a rien à dire. Suspense, on a envie de savoir ce qui va se passer. Toni Collette est une actrice fabuleuse. La jeune fille qui joue sa fille est géniale aussi. Et franchement, voilà, la série vous tient en haleine jusqu'au dernier épisode. Petit problème. Donc je ne vous raconte pas pour pas vous spoiler sur ce qui se passe, mais bon, c'est une série avec un côté un peu policier, avec un vrai suspense, mais pour le coup, un vrai suspense, on ne sait pas vraiment jusqu'au bout. Et en fait, on a été hyper déçus par la chute à la fin. On se dit, what the fuck, tout ça pour ça. Alors, si la série s'arrête là, on reste sur notre faim et on se dit, effectivement, il y a 20 showrunners qui bossent sur une série comme ça, qui est super bien menée du début à presque la fin. Et à la fin, ils n'ont pas été foutus de trouver une fin qui tienne la route. C'est quand même hallucinant. S'il n'y a pas de suite, je vous avoue que je reste sur ma faim. S'il y a une suite, éventuellement, ça peut s'expliquer, pourquoi pas. Mais ça reste une bonne série, malgré la fin que je trouve totalement bâclée. Mais voilà, à voir s'il y a une suite, mais ça reste une bonne série. Alors, autre série dont nous avons regardé toutes les saisons. Donc, je crois qu'il y a 4 saisons et il y en a une 5e qui arrive. Ou alors, il y avait 3 saisons et une 4e qui arrive. Bref, la dernière saison va arriver. Il s'agit de L'Amie prodigieuse. Alors là, ça a été mon coup de cœur. Mais vraiment mon coup de cœur.
je ne pouvais pas m'arrêter de regarder cette série. Alors, pour vous faire un petit peu le pitch de l'amie prodigieuse, en fait, c'est tiré d'un livre d'une auteure qui s'appelle Elena Ferrante, qui est une auteure italienne, dont on ne sait pas grand-chose. Donc, il y a un vrai mystère qui plane autour de cette auteure, et on ne sait pas si, en fait, personne ne la connaît, personne ne l'a jamais vue, et on ne sait pas si elle raconte son histoire. Alors l'histoire est très prenante. En fait, elle commence dans les années 50 et on suit deux petites filles dans un quartier très pauvre de Naples. Deux petites filles qui sont très brillantes, très intelligentes. Et en fait, nous allons suivre ces petites filles durant toute leur vie, avec la traversée des époques, l'émancipation des femmes en Italie, les différents chemins qu'on peut prendre selon que votre famille va vous aider à faire des études, va vous soutenir dans ce chemin de faire des études ou pas. Voilà, c'est une série qui est très féministe, mais qui est à la fois sublime, aussi bien dans les images, le traitement de l'image. Les actrices sont extraordinaires, mais vraiment, c'est-à-dire que rien n'est noir ou blanc, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, c'est une photographie de cette époque, c'est une photographie de l'Italie. Ça parle en napolitain. Donc maintenant je commence à comprendre un petit peu le napolitain. Il faut savoir que nous on regarde toutes les séries en VO, sinon on n'accroche pas. Voilà, c'est comme ça, après chacun fait comme il veut, mais nous on ne regarde que en VO. Et vraiment, cette série, vous avez même après, quand on arrive dans les années 70, tous les codes vestimentaires qu'on adore. Enfin, alors voilà, c'est une vraie photographie d'une époque que l'on traverse, des années 50 aux années 80. Moi j'ai trouvé que c'était absolument passionnant, mais vraiment passionnant. Et j'ai des copains qui l'ont regardé aussi, on en parlait, on se disait qu'on était totalement addict de cette série. Donc vraiment, je vous recommande de regarder L'amie prodigieuse. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Donc ça, c'était un point sur les séries récentes. Maintenant, dans les séries un petit peu moins récentes, nous, on adore Stranger Things. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Moi, j'ai le même âge que les petits gamins qu'on voit dans la série. Je suis née à peu près en même temps qu'eux. Donc, en fait, ça me rappelle plein de souvenirs dans l'iconographie des années 80, la musique, le style. Voilà, ça a un côté un petit peu science-fiction avec du suspense. Après, on accroche ou on n'accroche pas. Certains disent que c'est une série pour ados. Moi, je suis pas très série pour ados. Mais honnêtement, on est tenu en haleine tout le temps. Les personnages sont hyper attachants, mais vraiment hyper attachants. Je vous dis, vous avez la musique, tous les codes qui vont avec. Et voilà, Stranger Things, pour nous, voilà, c'est un rendez-vous à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. On est ravis de regarder. Là, on a fini donc la dernière saison. Il va y en avoir une nouvelle qui va arriver. Et franchement, elle finit sur un cliffhanger qui fait que, oui, on a très envie de regarder la suite. Donc, si vous n'avez jamais regardé Stranger Things, vraiment, c'est pas une série pour ados. Je vous la recommande vivement. C'est absolument génial. Il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a plein de choses. Et voilà, c'est... nous, on adore. Donc, vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Dans les séries des années précédentes, il y a quelques vraiment pépites que je vous recommande. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais je trouve ça intéressant de revenir là-dessus. Il y a une série qui s'appelle Unbelievable, qui est absolument géniale et en fait qui, toujours sans vous spoiler, l'histoire c'est une jeune fille qui a été violée, donc ça on le sait depuis le début, qui doit avoir une quinzaine d'années. Et en fait, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves et personne ne la croit. Et là aussi, il y a l'actrice que j'adore, Toni Collette, qui va venir totalement par hasard reprendre l'enquête. Et c'est pareil, c'est magistral, c'est super bien joué. Voilà, ça parle de la parole de la femme, est-ce qu'on la croit? Ça parle du système judiciaire américain où les États ne communiquent pas entre eux. Quand il se passe quelque chose dans un État, en fait, les autres États ne sont pas au courant. On apprend voilà, plein de choses sur le système judiciaire américain, sur le système policier américain. Et voilà, c'est mené de main de maître, c'est magistral. Là aussi, une mini-série, je vous la recommande vivement, Unbelievable. Une autre série qu'on a adorée, il s'agit de Dans leur regard, aussi sur Netflix, qui est une histoire vraie, sur l'histoire de 5 petits enfants, jeunes ados noirs américains, qui sont accusés d'avoir commis un viol et d'avoir attaqué une jeune femme dans Central Park. C'est une histoire vraie. Et on suit en fait toute l'histoire et tout le procès. Et en fait, voilà, ils n'avaient pas commis cet acte. Il faut savoir que c'est une histoire qui a défrayé la chronique, je crois, dans les années 90. Et même Trump avait pris parti contre ces jeunes. Enfin, voilà, il y a un imbroglio politique aussi. Et voilà, on voit là aussi le système judiciaire américain qui force des gens à avouer des choses qu'ils n'ont pas commises. Et c'est absolument passionnant. Ça se passe à New York dans les années 80. Vraiment, c'est génial série. Ça s'appelle Dans leur regard.
Autre série qu'on a adorée, il s'agit de Mon amie Adèle. Là aussi, c'est une série avec un suspense de ma boule jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, sans vous spoiler, voilà, il y a une histoire entre deux personnes et il y en a un des deux qui est taré et on ne sait pas laquelle de ces deux personnes a un vrai problème. Et en fait, on suit jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode et jusqu'à la dernière minute. On ne sait pas. Donc on essaye de comprendre. Un coup on pense que c'est l'un, un coup on pense que c'est l'autre. C'est super bien mené, mais vraiment super bien. Et à la fin, vous avez le twist de fin, puisque c'est une série qui n'aura pas de suite, qui est absolument dingo, c'est-à-dire que personne ne l'a vu arriver. Et j'adore ce genre de choses où à la fin, on est tellement surpris qu'on reste un peu sur le cul. Et voilà, série qu'on a adorée, Mon amie Adèle. Alors dans un genre très différent, sur Amazon, on a adoré la série Dis jamais ça à personne sur le rappeur Orelsan. Je ne sais pas si vous connaissez Orelsan. Moi, je ne connaissais pas plus que ça et franchement, j'ai regardé cette série et on a été pris dedans. En fait, la série est tournée depuis des années et des années par son petit frère qui l'a suivi tout le temps partout avec un caméscope. Et c'est super bien fichu, on voit vraiment l'évolution, on voit les galères, on voit tout, il y a beaucoup d'humour, c'est super bien réalisé, c'est super bien monté. En fait, il y a deux histoires, beaucoup en tout cas souvent sur les plateformes dans les séries, ce qu'on appelle backstory et top story. Donc top story, c'est l'histoire d'Orelsan, sa vie, son œuvre. Et tout son parcours avec sa famille qui témoigne, enfin c'est vraiment génial. Et en backstory, vous avez Orelsan doit faire un nouvel album et il n'a plus d'inspiration. Donc en fait, ce sont ces deux aspects qui s'entremêlent et qui donnent beaucoup de force à la série. Je crois qu'il va y avoir une suite et en tout cas, j'ai vraiment hâte de la regarder. C'est une série qu'on avait adorée. Alors, je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, moi et nous, avec mon chéri, on adore les séries où les femmes sont mises à l'honneur et je trouve que c'est génial parce qu'il y en a de plus en plus. Voilà, les femmes prennent le pouvoir, elles ont des rôles hyper intéressants, elles ont la force et je trouve que c'est génial de pouvoir mettre en scène des histoires de femmes. Et dans ce type d'histoire, il y a une série que j'adore qui s'appelle Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui est pour moi pareil une petite pépite qui est aussi glaçante que elle pourrait arriver, ça pourrait arriver en fait dans notre société d'aujourd'hui où les femmes sont réduites un peu au rôle d'esclaves et essayent de tout faire pour s'émanciper, pour regagner leur liberté. Je vous spoile pas pour pas vous raconter, mais en fait voilà, il y a eu une guerre en fait aux États-Unis, il y a eu une scission en fait du pays et il y a un nouvel État qui s'appelle Gilead qui a décidé que les femmes, comme il y a eu un problème au niveau de la procréation, parce qu'il y a eu je crois une sorte d'attaque chimique et il y a très peu de femmes qui sont fertiles, donc en fait ils asservissent certaines femmes qui sont là pour procréer et qui ont un peu une sorte de statut d'esclave. C'est hyper fort comme série parce qu'on a cette actrice qui est absolument géniale, dont je ne me souviens plus du nom, mais ça va revenir, qui était aussi dans Mad Men, qui fait tout pour sa survie, pour s'extraire de ça, au péril de sa vie. Et voilà, moi c'est une série que j'adore. Je sais que ça peut être un peu difficile pour certains, mais je trouve qu'elle fait vraiment écho aujourd'hui, voilà, à plein de choses qui se passent dans le monde, notamment ce qui se passe en Iran avec les femmes voilées. Qu'on force à se voiler, voilà, tout ce qui est pour moi oppression de la femme, je trouve que ça peut être traité d'une manière très intelligente dans les séries, et là c'est le cas, donc voilà, c'est une série que j'adore et j'ai hâte de voir la suite. Alors qu'est-ce qu'on regarde là depuis quelques jours? On vient de commencer House of Dragons, nous sommes des grands fans de Game of Thrones, on a adoré, on l'a regardé 5 fois, re-regardé, on est des fans de Game of Thrones et donc là nous avons commencé à regarder House of Dragons qui retrace en fait l'histoire de la famille Targaryen qui est une des familles de Game of Thrones et qui donc nous replonge presque 200 ans avant l'époque de Game of Thrones. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant, on a vu 2 épisodes, donc c'est un petit peu léger. Alors, comme avec Game of Thrones, au début, on a un petit peu de mal à rentrer dedans. Surtout qu'on est très marqué par cette série qu'on a regardée pendant des années. Donc, c'est pas évident de s'attacher tout de suite aux personnages parce qu'on les découvre. Mais dès le 2e épisode, voilà, il se passe déjà plein de choses dès le 1er épisode. C'est très fourni et donc c'est très dense. Et je trouve que c'est assez bien fichu. J'attends de voir s'il y aura le même souffle épique que nous avions eu dans Game of Thrones. Pour l'instant, voilà, on n'est qu'au 2e épisode. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Mais voilà, je suis très contente de retrouver cet univers. Je suis très contente de retrouver les Targaryen, les Stark, enfin toutes ces familles qu'on a suivies assidûment, nous en tout cas, pendant des années.
Donc j'ai hâte de voir la suite, je vous en reparlerai soit ici, soit sur Instagram. Sinon, dans les séries que nous avons envie de voir dans les semaines qui viennent, je vais vous donner une petite liste. Je ne les ai pas vues, mais dites-moi vous dans les commentaires si vous les avez vues et ce que vous en avez pensé. Alors il y a la série Chloé sur Amazon qui est, paraît-il, super. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas été voir, mais si vous l'avez vu, dites-moi si vous avez aimé. Il y a la série Tokyo Vice, mais je crois que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes. C'est une série dont beaucoup de gens parlent, qui a des critiques absolument dingues. Donc, j'ai hâte de voir. Si vous avez vu déjà les premiers épisodes, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il y a la série Pam et Tommy, qui parle aussi de l'histoire de Pamela Anderson et de Tommy Lee Jones, qui était son mari, et qui retrace en fait toute cette histoire autour de leur couple. Il paraît que c'est très bien fichu, que c'est très sympa à regarder. Donc, je pense que nous allons nous y atteler très bientôt. Il y a aussi la série Les Papillons Noirs qui est, paraît-il, géniale. Donc, on va se pencher sur le sujet aussi. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on a lu de très bonnes critiques qui nous ont plutôt donné envie de regarder la série. Donc voilà, Les Papillons Noirs, on va s'y mettre aussi. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont regardé la série Détox. Il paraît que c'est très bien, que c'est très sympa. Je crois que c'est aussi sur Netflix. Donc voilà, à voir. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap des dernières séries qu'on a regardées, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Je vous ai fait un petit récap aussi des séries un tout petit peu plus anciennes qu'on a vues ces derniers mois ou ces dernières années et qu'on avait vraiment adorées, qui sont des must-have pour nous. Et je vous ai aussi parlé des séries que nous avons en ligne de mire et que nous allons très certainement regarder bientôt. Si cette vidéo vous a plu, je vous ferai sans doute une deuxième vidéo dans le même genre sur les nouvelles séries qu'on a vues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous refasse ce type de vidéo. Moi, j'aime bien parce que j'adore les séries, mais peut-être que ça ne vous plaira pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à activer la petite cloche puisqu'il y a 2 vidéos par semaine maintenant. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Karine Grandval 2. Je serai très heureuse de vous y retrouver puisque c'est là-bas qu'on échange au quotidien. On s'envoie plein de petits messages. Je réponds à tous vos messages privés. Donc, voilà, c'est un vrai endroit de partage pour moi. Et puis sinon, d'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.